Les photographies de Patrick Nicole tapisseront les murs du restaurant Le Fefino et ce jusqu'au 9 avril prochain. Je suis photographe et puis je suis de la Rive-Nord. Et depuis 2 ans, je me passionne sur la photographie. J'ai débuté tout simplement avec un téléphone intelligent. Ensuite, je me suis équipé avec un appareil. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Puis c'est une passion pour moi. Présentement, j'ai un Nikon D7100. J'ai eu un D700 aussi. Mais j'ai pratiquement fait toute la gamme des Nikon. J'adore l'interface. C'est simple d'utilisation. C'est un peu comme la guerre de Apple avec Samsung, là, avec l'Android puis iOS. Là. Ça dépend vraiment. C'est une question de goût, mais j'adore le Nikon. Et c'est des photographies qui sont imprimées sur du Canva. Présentement, ce qui est exposé ici majoritairement, c'est du 24-36, mais ils sont transférables en tous les formats ou presque. Ou même en fichier numérique aussi, c'est possible de se les procurer. Mais je voulais voir mes photos en plus grand parce que bon, je suis de la génération numérique, puis c'est rare qu'on a la chance de toucher à nos photos. On les voit toujours sur des écrans. Puis cette idée-là m'est venue d'imprimer les photos sur Canva, puis c'est les gens qui m'entourent qui m'ont dit ben, tant qu'à faire, pourquoi tu n'en imprimerais pas une série complète puis faire une exposition? Puis c'est là que la branche culturelle m'a approché. Je travaille beaucoup en événementiel, étant donné que je suis déjà dans le domaine événementiel à titre de magicien professionnel depuis plusieurs années. Quand les agences ont vu mes photographies, ils ont choisi aussi de m'engager comme photographe. Donc, je travaille aussi dans l'événementiel, des événements corporatifs, des mariages, toutes sortes d'événements comme ça. Le titre de l'exposition, c'est Capture, parce que justement, pour moi, c'est important de capturer la fraction de seconde précise où ce qui se passe quelque chose. Bon, bien sûr, il y a des paysages, c'est toujours très, très en demande, mais j'ai tenté de montrer la nature d'un angle différent, pas toujours le même paysage classique qu'on voit habituellement, d'essayer d'avoir un regard différent. On a aussi des portraits, j'ai beaucoup de portraits de rue, des gens très colorés et excentriques. J'ai des portraits aussi qui sont très touchants. Il y a certaines photos engagées aussi, des scènes que j'ai saisies au centre-ville de Montréal qui portent à réflexion, qui dénoncent des comportements aussi. La photographie a ce pouvoir-là de raconter une histoire, autant de démontrer la nature humaine dans le plus beau que dans le plus laid aussi. C'est ma première, une belle expérience grâce à la branche culturelle qui me donne cette belle opportunité-là. Il y a ma copine qui a exposé ses toiles juste avant moi. Ça, c'est une scène au chalet de ses parents où est-ce qu'elle prenait un café le matin sur le quai, puis c'était très brumeux sur le lac, donc ça m'a inspiré. Je l'ai photographié, puis au départ, c'était simplement le sentiment ou le besoin de capturer l'amour que j'ai pour elle. Puis c'est devenu une toile qui est exposée maintenant, donc c'est très drôle. C'est sûr qu'au début, on photographie ce qui est autour de nous, donc c'était des photographies de nature ou d'objets, mais je me suis vite dirigé vers la photographie de rue. J'aimais beaucoup aller à Montréal, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, ou même au Tam Tam le dimanche sur la montagne. Et puis, il y a toujours des scènes ou des personnages très forts, des personnages intéressants et colorés à photographier. Puis, c'est ça qui m'a intéressé un peu. C'est pratiquement de la photo documentaliste ou journalistique un peu, de capter des scènes avec des gens qui sont excentriques. J'adorais ça. Il y a parfois où est-ce que je vais aborder les gens, je vais jaser avec eux, tout ça, pour créer des liens. Il y a d'autres fois où est-ce que je veux pas rater le moment, l'instant précis où est-ce que je veux prendre la photographie. Donc, je vais les photographier et je vais les voir après. Je leur montre la photographie, je vois leur réaction. Et si, évidemment, ils ne sont pas du tout d'accord, je retire les photos. Mais habituellement, ils sont agréablement surpris. Puis, c'est là qu'on peut entamer une conversation. Présentement, il y en a 12 ici d'exposés, mais évidemment, j'en ai une quantité industrielle. Vive le numérique. Je pense que c'est la pire des tortures pour un artiste d'avoir à choisir une série de photos. Écoutez, au départ, il y a mes coups de cœur aussi, mais mélangé avec le désir de vendre aussi, d'être commercial, donc des thèmes qui peuvent interpeller les gens. Mais ça a été très difficile de faire une sélection, effectivement. On est allé par élimination, puis il y en avait qui étaient plus choquantes ou dérangeantes que d'autres. Je me suis dit peut-être que dans un restaurant, un lieu public, ça n'a pas sa place. Mais donc, si jamais je fais une exposition dans un lieu vraiment réservé à ça, j'oserai un peu plus. Je pense qu'il n'y a pas une photo que j'ai choisie aujourd'hui qui peut laisser quelqu'un indifférent, parce que c'est soit immensément beaux, des paysages, ou c'est des gens aussi qui
la façon qu'ils sont présentés, que c'est très touchant. Les gens qui sont présentés dans des scènes de la vie du quotidien, mais on sent l'émotion, on voit l'expression de leur visage, leur regard, tout ça. Puis j'essaie toujours de capter la fraction de seconde où ce que ces gens-là oublient qui ils doivent être juste pour être, puis capter leur âme, si on peut dire. Je suis un artiste à la base, et puis la capacité de saisir le moment, d'anticiper des scènes, de voir quelque chose se produire, puis de le capter en image, puis de communiquer cette émotion-là à d'autres personnes quand ils voient les photographies, c'est ça qui m'a tout de suite interpellé. Moi, j'ai appris beaucoup de cette première expérience. Pour l'instant, je brainstorm, je fais des nouvelles photographies qui sont en préparation pour peut-être une prochaine exposition. Oui. Il y a 2 autres endroits qui me viennent en tête dans la région de Saint-Eustache, puis il y a aussi à Montréal un endroit dans le quartier Hochelaga que j'affectionne tout particulièrement.